Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc le corrigé de l'exercice d'analyse, fonction ici intégrale, du sujet du 22 mai 2025. C'est le sujet de secours d'Amérique du Nord, donc toujours très intéressant pour se préparer aux autres sessions, donc métropole et autres. Donc on est parti avec une fonction ici assez classique, on est sur de l'exponentielle. Donc l'expression x exponentielle moins x plus 2x moins 1, on est défini sur R, donc pour l'instant il n'y a pas de piège. On note comme d'habitude f' la dérivée, f seconde la dérivée seconde. Et donc en première partie vous voyez une étude avec un petit peu... Il y a un peu de tout, donc ça c'est bien. Ça fera réviser convexité. Théorème donc ici de la bijection, enfin autrement appelé le corollaire du TVI. Position relative d'une courbe, voilà, il y a un peu de tout, donc c'est bien. Et on finit par une petite partie vraiment très légère. Vous voyez, sur une intégrale. Il n'y a que 3 questions. Donc, on est parti d'abord avec des limites. Alors, on a x exponentielle moins x. On a 2x moins 1, donc en moins l'infini. On recommence donc ici. On va commencer dans l'ordre du texte. Donc en moins l'infini. On a du x exponentielle moins x. Est-ce que ça pose problème? En fait, c'est ça qu'il faut vous demander. Est-ce que ça pose problème? Donc on va sur le brouillon rapidement. Ici, donc, on a un 2x moins 1 qui va tendre vers moins l'infini. Donc ici, ce x exponentielle moins x, qu'est-ce qui lui arrive? Donc x tend vers moins l'infini. Alors, le moins x ici va tendre vers plus l'infini. Donc quand je prends exponentielle, en plus l'infini, par composition, ça fera plus l'infini. Ici, on a un produit moins l'infini plus l'infini, donc moins l'infini. Et ici, on a une somme de 2 moins l'infini, donc c'est bon, c'est tout à fait défini comme limite. On peut donc rédiger tranquillement. On va donc s'occuper d'abord de l'exponentielle moins x. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x, c'est une composée, c'est la même que l'exponentielle de x quand le x tend vers plus l'infini. D'accord? Ça, c'est de la composition, et c'est donc plus l'infini. Donc, par produit, puisque x tend vers moins l'infini, eh bien, la limite de x exponentielle moins x, eh bien, c'est moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. On rajoute le fait que limite de 2x moins 1, c'est évidemment moins l'infini. Donc, ces deux choses ensemble, par somme. Donc, on va former f. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à moins l'infini. Et on pourra écrire limite de f moins l'infini égale moins l'infini. On regarde rapidement, donc j'ai été tracé la courbe ici, donc effectivement, intuitivement, on peut penser, on peut conjecturer que c'est bien moins l'infini. D'ailleurs, en plus, l'infini, oui, ça a l'air d'aller très vite vers le haut, donc ça a l'air d'être plus l'infini. On vérifie ça. Donc, en plus l'infini, donc il y a toujours ce produit, et on rajoutera 2x moins 1. Donc 2x moins 1, ça tend vers plus l'infini, il n'y a pas de problème. Alors ici, le x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x. Alors ça va tendre vers moins l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0. Donc là, on a un petit problème ici, vous voyez, d'indéfini, de forme, pardon, d'indétermination. Donc, eh bien, on va revenir à ce qu'on sait, c'est-à-dire les croissances comparées. Donc ici, je vous conseille, c'est d'enlever l'exponentielle moins x. X exponentielle moins x, c'est x sur 2x. Et ça, on sait les comparer. Vous voyez, en plus l'infini. Le cours nous dit que l'exponentielle de x sur x, ça tend vers 0. Vers plus l'infini, je dis des bêtises. Vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. D'ailleurs, plus généralement, ça marche ça avec les puissances ici de x. Donc, pour avoir x puissance 2, x puissance 3, voilà. Ici, nous, on a l'inverse, donc l'inverse tendra vers 0. Donc, on va rédiger tout ça très proprement sur sa copie. Donc, première chose, on va s'occuper du terme qui est intéressant. Donc, x exponentielle moins x, donc vous le transformez, voilà. Or, les croissances donc comparées, on sait que la limite d'exponentielle de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Et donc, on sait que la limite de x sur e de x, c'est égal à 0. Voilà, et on a en fait enlevé le problème. De plus, la limite donc de 2x moins 1 en plus l'infini, c'est évident, c'est plus l'infini, donc par somme, vous ajoutez ici quelque chose qui tend vers plus l'infini à quelque chose qui tend vers 0. La limite donc de cette somme, c'est-à-dire f de x, quand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini.
D'accord? On note ça pour la suite. Limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. Deuxième question, calculer. Donc pour tout x, f'. Alors on l'a dit, f est 2 fois dérivable. Donc f est dérivable sur R. Alors si on devait justifier une somme ici de fonctions dérivables, somme et produit de fonctions dérivables, il n'y a pas de problème. Donc pour calculer la dérivée, donc je vais réécrire donc ici pour tout x appartenant à R. Donc f de x, il y a d'abord un produit ici, un x exponentielle moins x. Donc quand on dérive, il faudra penser à bien dériver comme un produit. Donc je vais utiliser uv, donc je peux l'écrire sur la copie, comme ça à côté, u'v plus uv', donc je l'utilise directement, pas forcément la peine de toujours tout rédiger. Et on va dériver aussi exponentielle moins x, donc je peux rappeler qu'exponentielle de u, la dérivée c'est u', e de u. Et ensuite j'utiliserai la somme, mais ça c'est évident. Donc là, ce terme, donc c'est un produit, je dérive d'abord x, ça fait 1, multiplié par, donc, exponentielle moins x. Ensuite, plus la dérivée, enfin, plus x, on va être très clair, fois la dérivée d'exponentielle moins x, qui fera moins exponentielle moins x. On n'oublie pas dériver 2x moins 1, qui fait 2. Donc, ici, ça fait exponentielle moins x. Ici, ça fera donc moins x exponentielle moins x, plus 2. Et ici, un petit conseil, on peut factoriser, on va le faire, ça fait 1 moins x exponentielle moins x, plus 2. Je le fais parce qu'après, on va redériver. Donc, ça sera déjà bien préparé. Question 3, vous voyez qu'on dérive une deuxième fois. Donc, f est 2 fois dérivable. Sur R, il n'y a pas de problème. On dérive exactement de la même façon. Vous avez un produit ici. Donc, je dérive 1 moins x. Ça fait moins 1. D'accord? Multiplié par exponentielle moins x. Ensuite, plus 1 moins x. Et maintenant, je dérive exponentielle moins x. C'est un exponentiel u. Il y a un moins qui sort, on l'a dit. Qui fait moins exponentielle moins x. Le 2, cette fois-ci, donne 0. Si vous voulez insister, vous pouvez mettre plus 0, pas utile, mais ça peut des fois être des petites précisions. Moins exponentielle moins x, ici il y a un moins, attention, ce moins, on peut le mettre devant, il y a vraiment souvent des erreurs là-dessus, ça fait ceci. Il faut vraiment travailler ce genre de dérivation avant le bac. Donc ici, je le répète, même si ça paraît évident pour certains, mais là, on a ici quelque chose qui peut être gênant. Donc, il faut savoir que ça, c'est comme si vous aviez donc plus 1 moins x fois moins 1 fois exponentielle moins x. Donc ce moins 1 ici, il peut se retrouver là-bas. Donc à la place, vous pouvez mettre moins 1 moins x exponentielle moins x. C'est important de le faire. Si ça vous gêne, vous pouvez d'abord finalement, au lieu de le mettre comme moi sous la forme uv', vous pouvez tout de suite écrire moins exponentielle moins x, c'est-à-dire v' fois u. Voilà, vous l'écrivez comme ceci, comme ça le moins apparaît directement en bonne position. Ensuite, on vous demande une forme particulière, donc on va factoriser ici par exponentielle moins x, qui me fera moins 1 moins 1 moins x. On enlève toutes les parenthèses. On en profite pour remettre un petit peu d'ordre, parce que dans le texte, l'exponentielle est en deuxième. Donc moins 1, ça fait moins 2. Moins x fois moins... Enfin, moins 1 fois moins x, ça fait x moins 2. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Maintenant, on va étudier la convexité. Pour étudier la convexité, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Quand on l'a, donc ici, on sait que quel que soit x réel, donc quel que soit x réel, on sait qu'exponentielle grand x est toujours strictement positif. Donc ici, pour tout x réel, exponentielle moins x est strictement positif. D'accord? Toute exponentielle est strictement positive. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc ça veut dire que f seconde de x est du signe de x moins 2. Donc on peut tout de suite faire le tableau. Ou alors tout de suite faire des phrases, hein. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire un tableau. Moi j'aime bien les tableaux parce que c'est assez clair, mais ici, hein, le tableau donnerait ceci, avec un 2. Ici on mettrait f seconde. Voilà, j'ai fait un trait un peu trop grand, mais ici, donc 0. Donc ça serait moins plus du signe de x moins 2. Ainsi, donc tout de suite on peut dire que sur moins l'infini 2, vous pouvez fermer f seconde, donc est négative ou nulle. Donc f est concave. Sur 2 plus l'infini, f seconde de x est positif, donc f y est convexe. Et vous voyez que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, donc il y a un point d'inflexion sur la courbe d'abscisse 2. On va le dire. Comme ça, c'est complet. A priori, je pense que on peut se contenter de mettre convexité, concavité, mais c'est quand même bien, moi je trouve, de rajouter ce point d'inflexion.
ça complète vraiment les choses. Alors la petite différence vraiment entre le point d'inflexion et la concavité, il faut le dire, hein, c'est que la concavité et la convexité, ça porte sur la fonction f, donc il faut bien dire f est concave, f est convexe, il ne faut pas parler à ce moment de la courbe. Quand vous parlez du point d'inflexion, vous voyez que j'ai ici, c'est de la courbe de f qu'on parle. Donc attention, c'est une petite nuance très importante. Question maintenant 5. Étudier les variations de f'. Attention, attention, c'est f', puis dresser son tableau de variations en y faisant apparaître la valeur exacte de l'extrémum. Les limites de la fonction f' au borne d'intervalle définie ne sont pas attendues. Donc là, c'est sur f'. Alors ça veut dire qu'il faut le signe de sa dérivée, mais sa dérivée, c'est f seconde. Il faut bien comprendre que f', c'est f seconde. Donc ça veut dire qu'ici, je vais utiliser ce que je viens de faire. Donc on a x moins l'infini plus l'infini. On a vu en 2, donc f seconde, qui est la dérivée de f', s'annule et change de signe. Voilà. Donc ça veut dire que f' de x en fonction de x est donc décroissante, croissante. Ça tombe bien, on a un extrémum ici, un minimum ici. Donc on vous demande quoi? On ne vous demande pas les limites, on vous demande juste la valeur. Donc attention, c'est f'. f' de 2, j'ai l'expression qui est ici. Je vais doucement, 1 moins 2 exponentielle moins 2 plus 2. Donc si vous n'avez pas les exponentielles moins 2, ça fait 1 moins 2, donc moins 1, moins exponentielle moins 2 plus 2, qu'on peut écrire d'abord le 2, moins, et exponentielle moins 2, c'est 1 sur EK. Donc je préfère le voir comme ça. Comme ça, on voit qu'ici, on est un tout petit peu en dessous de 2, parce que 1 sur E carré, c'est assez petit. Hein. E carré, c'est 2,7 à peu près au carré. Donc 1 sur E carré, c'est petit. Donc là, vous êtes un tout petit peu en dessous de 2. Question 6. En déduire le signe de la fonction f' sur R et justifier que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc ici, regardez. On sait que f' admet en x égale 2 un minimum global. Donc un minimum qui est 2 moins 1 sur E carré. Or, 2 moins 1 sur E carré, on va donner une valeur approchée, mais c'est positif, ça sans aucun problème. Donc ici, voilà. Donc on fait 2 moins donc 1 sur E carré. Voilà. Ou 2 moins 1 moins E de moins 2. Voilà. Ça fait à peu près 1,86. Donc voilà. Donc ici à peu près 1,86. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f de x est donc supérieur ou égal à 2 moins E carré, qui est strictement positif. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, c'est pas f, pardon, c'est f', f' de x est strictement positif. Et donc, la dérivée de f est strictement positive, donc f est strictement croissante sur R. Une chose qui peut peut-être un peu gêner les élèves, je dirais, c'est ici se justifier, parce que une fois que vous avez f' strictement positif, bon, il n'y a pas vraiment de justification, c'est direct, elle est strictement croissante sur R. Donc ça peut peut-être un petit peu vous embêter. Et donc, si on veut, on peut compléter le tableau, puisqu'ici c'est strictement positif, vous pouvez rajouter une ligne pour le signe de f', qui sera donc positif, et une ligne pour les variations de f, mais comme elle ne bouge pas de x en fonction de x, c'est donc comme ceci. Par contre, là, on a les limites, on a moins l'infini, plus l'infini. Donc ça peut être utile pour la suite. Question 7. Justifier qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0. Là, on est sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, moi, quand j'utilise le corollaire du TVI, je fais toujours un petit tableau qui résume la situation. Donc là, on est sur R. Voilà. Ça donne comme ça une vision assez globale des choses. On a moins l'infini, plus l'infini. Donc ici, vous voyez, la fonction étant continue, on va de moins l'infini à plus l'infini, c'est strictement croissant. Donc vous aurez ici, il y a bien un unique endroit où ça fera 0. Et cet endroit, ça sera donc un nombre alpha. Et on donnera un encadrement grâce à la calculatrice. Donc là, il faut le justifier, etc. Donc il y a plusieurs conditions. Donc première condition, donc on va se placer donc sur moins l'infini plus l'infini, donc sur R. F est continue. Pourquoi elle est continue? Eh bien parce qu'elle est dérivable. D'accord. Elle est strictement croissante. On l'a démontré précédemment. Ensuite, eh bien, avec les limites, on voit bien que
Alors je vais rappeler, vous rappelez juste limite de f en moins l'infini égale moins l'infini, limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. D'accord? Eh bien, tout ça réuni. Hein. On utilise donc, alors au problème de terminale, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors j'écrirai ici TVI, peut-être le jour du bac, écrivez tout. Il a un autre nom, je le dis, certains l'ont. C'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Voilà. Et donc ici, on dit tout de suite l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on appelle généralement alpha sur l'intervalle, donc moins l'infini plus infini sur R. Voilà. Et pour trouver un encadrement de ce alpha, on utilise la calculatrice. Donc je vous conseille d'aller dans le menu graphe, toutes les calculatrices font ça, vous allez tracer la courbe, voilà, vous cherchez l'endroit où ça vaut 0, on est par ici, vous voyez, et vous avez tout ce qu'il faut dans le solver graphique. Ici, vous mettez racine, et ça se passe instantanément, très précis, donc on est à 0,360, 71,8, etc. Donc si on veut un encadrement, on sera entre 0,37 et 0,38. Et donc vous dites à la calculatrice, on a ça, donc il faut 2 chiffres après virgule, vous pouvez mettre un feu égal ici. Si vous voulez vraiment être parfait, on peut donner en fait les images de f de 0,37 et f de 0,38. Évidemment donner des valeurs approchées. Hein. Donc pour ça, on va retourner sur la calculatrice. On va donc, alors il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser le solver graphique, il y a toujours un mode de calcul. Hein. Ici, si vous allez un petit peu plus loin, on peut calculer des valeurs de y. Voilà. Donc si je vais 0,37, donc 0,37 à peu près moins 4,42 fois 10 moins 3. Donc ça fait moins 0,004 à peu près. Et ensuite, vous faites la même chose. Alors, est-ce qu'on peut taper tout de suite? Il faut retourner sur sol. Voilà. Calcul de y. Je mets 0,38. Et j'ai, vous voyez, ici, un nombre positif. Donc à peu près 0,0. On va mettre 2. 0,20. Et donc, ça veut dire, ouais, négatif, positif, strictement. Et donc ici, alpha est bien entre 0,37 et 0,38. Voilà. Oui, il est bien en fait de donner finalement les valeurs des images des nombres qui encadrent alpha. Pour bien qu'on comprenne, ouais, c'est négatif avant, positif après, donc ça fait quand même une excellente copie après. 8e question, on considère delta d'équation y égale 2x moins 1, étudier la position relative de la courbe CF par rapport à droite delta. Alors là, on peut se poser une question, est-ce que ça a un rapport avec la convexité ou pas? Alors comme c'est un petit peu éloigné de l'étude, on peut imaginer que non. Donc là, quand on étudie une position relative, hein, on prend donc, on étudie le signe, hein, donc on doit étudier un signe, hein. On étudie donc le signe de donc f de x moins 2x moins 1. Alors, effectivement, 2x moins 1, vous voyez, quand on regarde f de x, on voit bien qu'il est là. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans la convexité, c'est beaucoup plus simple en fait. Quand je fais la différence, qu'est-ce qui reste? Vous avez x exponentielle moins x, le reste va disparaître. Donc il suffit juste de trouver le signe de ça, vous voyez, c'est très simple. Donc, on fait un tableau sur R. Donc, alors on peut même dire que pour tout x appartenant à R, on l'a déjà dit, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, alors je vais l'appeler dx, ça c'est différence, d'accord? Donc, ça veut dire que dx est du signe de x. Alors, on peut faire un tableau, mais comme x est évident, on peut tout de suite dire que sur moins l'infini 0 ouvert, hein, ça veut dire que d de x est donc strictement négatif, ça veut dire que f de x est plus grand que 2x moins 1, et bien cf est strictement en dessous de cette droite delta. Sur 0 plus l'infini, d de x est strictement positif, donc cf est strictement au-dessus de delta, et elle se coupe en 0. Et elle se coupe, dans les deux courbes, elle se coupe au point d'abscisse. Alors on peut lui donner un nom A, point d'abscisse 0. On peut calculer rapidement, quand je remplace ici dans fx par 0, ça fait quoi? 0, ça fait moins 1. Voilà, et on a été très précis ici. On peut aller vérifier sur le graphique. Donc ici, je vais tracer. Je sors d'ici, je trace donc la droite équation 2x moins 1. Voilà. Effectivement, alors
Là, c'est position pas évidente forcément. Avant, effectivement, on voit bien que la courbe est en dessous, donc on va peut-être faire ici peut-être un petit zoom, en tout cas réduire. Qu'est-ce qui se passe donc de moins 1, on va mettre moins 1 à 10, voilà. Ici, ça va pas... On met un petit Y. Voilà. Vous voyez qu'ici, la courbe est au-dessus, alors là, c'est assez confondu, effectivement, parce que l'écart entre les deux, hein, c'est du x exponentielle moins x, hein. Donc ça, quand ça va vers plus l'infini, on a vu, ça tendait vers 0. Donc, c'est ce qu'on appelle une asymptote ici oblique. En fait, la droite rouge, ici, hein, la courbe bleue va se rapprocher progressivement de cette droite rouge, on dira que c'est une asymptote oblique, mais ce n'est pas au programme de terminal. Donc, on laisse ça, hein, en plan, et on s'attaque à la partie B. Calcul d'R, soit n un entier naturel non nul. On prend un do n dn délimité donc par la courbe CF, la droite delta, les droites d'équation respectives x égale 1, x égale n, et on note in l'intégrale donc de 1n de x exponentielle moins x dx. Donc ici, première question, on est juste sur l'intégrale, donc on va le faire, et après on reparlera du domaine. Donc ici, on veut donc in, intégrale de 1 à n, x exponentielle moins x dx. Alors, ici, n, c'est un entier naturel non nul. Voilà. Donc, comment va-t-on faire? Alors, on vous le dit, on va intégrer par partie, parce qu'une primitive, ici, c'était pas possible de trouver comme ça. Donc, on va intégrer. Donc, je rappelle les formules. Donc, il y a plusieurs versions. Vous avez celle où on intègre u'v, qui donne uv moins uv'. Voilà. Ou alors, celle qui est du uv'. On a ceci, mais là on aura u'v. Je ne sais pas laquelle vous avez apprise, hein. De toute façon c'est les mêmes. Mais ici, moi je vais plutôt ici. Alors quand on a x exponentielle moins x, il faut dériver le x. D'accord? Donc on va poser ici, en fait on est, il faut bien que vous compreniez, on a ici u de x fois v' de x. Voilà. Avec donc ici u de x qui sera égal à x. À côté, je vais mettre u'. Ici, j'écrirai v de x, et moi, je connais v' qui est exponentielle moins x. Voilà. Donc, vous dérivez x, ça fait 1. Vous trouvez une primitive d'exponentielle moins x, ça c'est facile, c'est moins exponentielle moins x. Voilà. Et vous appliquez la formule. Donc, d'abord, on aura entre crochets le produit uv. Donc, il y a un moins ici, attention, ça fait moins x exponentielle moins x entre 1 et n, moins l'intégrale de 1 à n, ici de... Alors là, nous, on avait... Donc, moi, j'ai fait uv', donc c'est u'v. Alors, au départ, on a cette diagonale-là. Après, on a celle-ci, c'est tout. Donc, ça fait du moins exponentielle moins x dx. Les deux moins vont se simplifier. Alors, surtout important, on doit penser à justifier eh bien, l'utilisation. Ça veut dire que vos u et v, ils doivent être particuliers. Vous devez dire que u et v sont dérivables sur R. Donc, ici, intervalle 1n, et U' et V', le théorème doivent être continus sur R, pareil, donc sur 1n. Alors, vous pouvez peut-être avoir un théorème un petit peu différent, où on dirait que UV, U' et V' sont dérivables sur l'intervalle, et ça c'est très bien aussi, c'est plus facile à rédiger, et ça marche très bien. Donc les 4, il suffit que les 4 soient dérivables, et ça marche. Voilà. De toute façon, en terminale, vous le savez, la continuité, on la justifie par quelque chose, on dit que la fonction est dérivable, donc elle est continue. On n'est pas vraiment dans l'étude a priori des continuités. On calcule maintenant notre... on continue en fait, donc on remplace d'abord par n, donc moins n exponentielle moins n, moins le moins de la formule, ensuite il y a un autre moins, ça fait plus, donc 1 exponentielle moins x, donc 1 plus e moins 1. Moins l'intégrale ici, alors le moins et moins par linéarité, on peut sortir le moins, ça s'appelle la linéarité. Et donc il vous reste l'intégrale de 1 à n d'exponentielle moins x dx. Alors vous pouvez, si vous voulez aussi, laisser le moins, parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais chercher une primitive? Il y a un nouveau moins qui apparaît. D'accord? Qui était là, donc on aurait pu peut-être le laisser. Bon, en général, on fait comme ça, donc moins n exponentielle moins n plus e moins 1. On remplace maintenant par n, ça fait moins exponentielle moins n, moins, et la même chose que tout à l'heure, moins 1, ça fera plus exponentielle moins 1. Alors, on met d'abord les termes avec des plus, donc 2e moins 1. Ensuite, on peut mettre moins n, e moins n.
moins E moins N. Alors, moi, j'aime bien mettre les sur E. Donc, E moins 1, c'est 1 sur E. Ensuite, ici, on peut peut-être factoriser par... Il y a pas mal de choses. On peut factoriser par un moins et mettre tout sur exponentielle N. On pourrait faire ça, par exemple. Donc, on factorise déjà par exponentielle moins N. Ça fera apparaître du N plus 1. Donc, on pourrait mettre ça sous la forme 2 sur E moins N plus 1 sur En. Je ne suis pas sûr, beaucoup d'élèves feront ça, mais c'est une écriture qui me paraît plus jolie. Voilà. Mais sinon, vous répondez tout de suite ceci, c'est valable. Maintenant, question 2, justifier ici l'aire du domaine. Alors, on a deux fonctions. On a la fonction, enfin, on a deux courbes. La courbe de la fonction f, donc CF, et à droite delta. On avait remarqué, alors je vais rappeler donc les expressions. Hein. CF, c'est donc la courbe d'équation y égale f de x. Delta, c'est celle d'équation y égale 2x moins 1. On a vu que sur donc 0 plus l'infini, donc CF est au-dessus de delta, ça c'est très important. Ensuite, ça veut dire que quand on va calculer l'aire entre 1 et n, c'est-à-dire que c'est ça qui permet de justifier que l'aire, donc l'aire de dn, vaut en fait l'intégrale de 1 à n. Alors, c'est sur ça, donc, pardon, donc on précise, donc sur 1n, puisque 1n est inclus dans 0 plus infini, ça veut dire que l'aire vaut l'intégrale de f de x moins 2x moins 1 dx. Voilà. On n'a que des fonctions continues, pas de problème d'intégration. Et donc ici, c'est donc l'intégrale. Alors, pardon, on va être clair, comme c'est une aire, ce sera en unité d'aire. Et ce qu'il y a dedans, vous voyez, eh bien, c'est justement l'intégrale qu'on vient de calculer. Et donc, on reconnaît IN, évidemment, en unité d'aire. Maintenant, calcul la limite de l'aire du domaine, dn quand n tend vers plus 1. Donc, il me faut la limite de IN. D'accord? Alors, ouais, ça dépend quelle forme vous avez utilisée. Si vous avez déjà mis la forme, c'est un petit peu plus long, mais on va repartir donc de IN égale donc 2e moins 1 moins n exponentielle moins n moins e moins n. Alors, c'est une limite qu'on a déjà vu un petit peu dans le sujet, mais ici, donc la limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle moins n, ça, c'est la limite d'exponentielle grand X quand grand X tend vers, donc ici, moins l'infini. Donc ça, c'est 0. Ensuite, alors, on en a déjà parlé, c'est les croissances comparées. N exponentielle moins n, on le transforme. C'est n sur e de n. Voilà, et donc, croissance comparée égale à 0. Vous pouvez rappeler croissance comparée. Mais on l'a déjà rencontré dans le sujet, c'était la première question. Donc ici, eh bien, de façon simple, par somme, la limite de IN, c'est donc 2e moins 1, c'est-à-dire 2 sur e. On a donc, comme IN, c'était l'aire du domaine, donc la limite de l'aire du domaine, on l'écrit, hein, donc l'aire du domaine tend vers 2 sur e unité d'aire, quand n tend vers plus l'infini. On a terminé cet exercice, plutôt intéressant. Il n'y a pas de grande difficulté, hein, mais ça permet de réviser beaucoup de notions du programme de terminale. Voilà, à très bientôt.